Les pourcentages, deuxième partie. Donc nous allons voir les pourcentages quand on parle d'augmentation ou de baisse, de diminution. Par exemple, un article coûte 60 €. Son prix baisse de 15%. Quel est le nouveau prix? La première méthode que vous utilisez assez souvent, c'est que vous calculez d'abord la valeur de la remise. Donc on va déjà calculer ce que représente 15% de 60. Pour ça, on fait 0,15 fois 60 et on trouve 9. Ou alors on calcule 10% de 60, on calcule 5%, donc qui est la moitié de 10%, et on ajoute. Donc en tout cas, on trouve la valeur de la remise qui est ici de 9 €. Ensuite, deuxième étape, on soustrait cette valeur à la valeur au prix de l'article, à la valeur initiale. 60 moins 9, on obtient donc un prix qui est de 51 €. C'est la méthode classique. On va voir une deuxième méthode que vous avez déjà dû voir au collège. Donc la deuxième méthode, déjà on peut s'imaginer un rectangle, unité, qui représente 100% du nombre, donc la totalité du nombre. Nous, on va sur ce rectangle en prendre 15%. Donc 15% du rectangle, ce qui représente ce petit rectangle à gauche. Et ce qui veut dire que ce qui reste, ça va être 85% du nombre. Donc si le prix baisse de 15%, c'est comme si on enlevait 15% au nombre, et donc il ne va rester que 85% du nombre. Il suffit donc de calculer 85% du prix total pour trouver le prix du nouvel article. Il s'agit donc de calculer 85% du prix total pour trouver le prix, le nouveau prix de l'article, le prix remisé. Donc 85% du prix initial, on prend le coefficient 0,85 fois 60, et ce qui nous donne 51 €, le nouveau prix. Les deux méthodes sont forcément liées. Cette deuxième méthode est un petit peu plus rapide, en tout cas va nous permettre plus rapidement par après de trouver le prix initial si on connaît le prix final et la remise, le pourcentage de remise, ou alors de trouver le pourcentage de remise si on connaît le prix initial et le prix final. Ce nombre, 0,85, c'est ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur. Si vous avez par exemple une remise de 30%, le coefficient multiplicateur va être 0,7. 30%, il reste 70%, donc c'est la partie qui va diminuer, et donc 70% est égal à 0,7. Maintenant, on peut lier les deux méthodes. Alors, comment peut-on lier les deux méthodes? Eh bien, tout simplement en reprenant la première méthode et en la faisant en une seule étape. Donc, on a le prix initial et on lui enlève la remise, la réduction. Donc, 60, on enlève 0,15 fois 60, 15% de 60. On ne calcule pas directement, on va d'abord factoriser. Pour factoriser, on a ici une soustraction. Et là, on a un premier produit, 60. Donc, j'ai écrit 60 fois 1 pour faire apparaître le produit. Le deuxième produit, 0,15 fois 60. On a donc un facteur commun qui est en jaune, là, qui est 60. Dans le premier produit, il va rester 1. Dans le deuxième produit, 0,15. Ce qui fait que la factorisation nous donne 60 facteurs de 1 moins 0,15. Et 1 moins 0,15 nous fait le 0,85 qu'on avait trouvé dans la deuxième méthode, et donc le coefficient multiplicateur correspondant à la baisse de 15%. Maintenant, un autre exemple, on a un article qui coûte 60 €, mais son prix augmente de 15% cette fois-ci. Donc on va reprendre la première méthode, le prix augmente de 15%, ce qui fait qu'on va d'abord calculer la valeur de l'augmentation. 15% de 60, 0,15 fois 60, et donc on obtient une augmentation de 9 €. On ajoute ensuite cette augmentation au prix initial, donc 60 plus 9, ce qui nous fait 69 € pour le nouveau prix. La deuxième méthode, donc on va toujours représenter notre 100%, notre nombre initial, notre 60 €, enfin le prix initial, par un rectangle unité. On va prendre 15% de ce nombre, comme précédemment, donc il nous reste 85%, mais cette fois-ci on a une augmentation de 15%. Donc le nombre qu'on cherche, il est plus grand. Ce qu'il représente, il est représenté par ce rectangle-là. Et donc ce rectangle-là va représenter 100% plus encore les 15%, ce qui fait qu'il va nous représenter 115%. Donc on a un rectangle qui représente le nouveau prix, qui est plus grand que le rectangle initial puisqu'il y a une augmentation, et qui représente 115%, donc plus que le nombre initial.
On va dire dans ce cas-là que le coefficient multiplicateur est 1,15. 115% est égal à 1,15. Et le nouveau prix représente donc 115% du prix initial. Si on calcule, donc ce qui nous fait 1,15 fois 60, donc 69 €, c'est bien ce qu'on avait trouvé avec la première méthode. On va de nouveau relier les deux méthodes. Alors on va faire la même chose, c'est-à-dire la première méthode en une étape, donc 60 plus 0,15 fois 60. On factorise par 60, donc d'abord on fait apparaître le facteur commun qui est 60, et donc le premier terme 60, on l'écrit comme un produit, 60 fois 1, ce qui nous donne une factorisation de 60 fois facteur de 1 plus 0,15, donc de 60 fois 1,15. En bilan, donc quand on a un pourcentage d'évolution, c'est-à-dire une baisse ou une augmentation, la valeur initiale multipliée par le coefficient multiplicateur, dans nos deux exemples c'était 0,85 ou 1,15, va nous donner la nouvelle valeur. Et grâce à cette égalité, suivant si on n'a pas la nouvelle valeur et qu'on connaît les deux autres, on va pouvoir faire la multiplication et obtenir la nouvelle valeur. Si on a la nouvelle valeur et la valeur initiale, on va pouvoir trouver le coefficient multiplicateur et donc on va pouvoir trouver le pourcentage d'augmentation ou de baisse. Et si on a la nouvelle valeur et le coefficient multiplicateur, on va également pouvoir trouver la valeur initiale. Donc dans ce cas-là, on résoudra une équation. Un autre point important, les coefficients multiplicateurs, quand on augmente donc quand on ajoute une nouvelle valeur, on va avoir un coefficient multiplicateur qui va être supérieur à 1. On aura un pourcentage d'évolution qui va être plus grand que 100%. Quand on a une réduction, notre coefficient multiplicateur va être inférieur à 1. Et donc déjà, si vous connaissez le coefficient multiplicateur, vous pouvez dès le départ savoir s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution.